Dans nos deux précédentes études qui concernent les bases de la foi chrétienne, qui est aussi la foi biblique, parce que la foi chrétienne repose sur la Bible, vous le savez, nous avons vu pourquoi l'homme est pécheur et pourquoi Dieu doit nous sauver de lui-même. Ça peut paraître étrange de dire que Dieu doit nous sauver de lui-même, mais c'est l'exacte vérité. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à considérer la solution que Dieu propose au double problème de l'humanité. Et ce double problème est le suivant. Premièrement, l'homme est pécheur par nature. Et deuxièmement, l'homme est sous le coup de la colère de Dieu. Colère qui est présente, mais colère qui est également future. Et la solution de Dieu, comme le problème, est double. Cette double solution, nous la retrouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. Il est dit, en effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus. Dans ce verset, nous apprenons que la solution de Dieu consiste à changer notre destinée. C'est-à-dire que nous étions destinés à la colère, mais Dieu change cette destinée et nous échappons à la colère de Dieu et Dieu nous destine à la possession du salut en Jésus-Christ. Salut qui a été acquis par le sacrifice de Jésus à la croix. Ce soir, tout le monde, nous sommes en mesure de dire, du moins je l'espère, Jésus est mon sauveur. Est-ce que vous pouvez confesser ça? Maintenant, quand nous confessons Jésus est notre sauveur, il faut bien comprendre de quoi Jésus nous sauve précisément. Notre réflexe consiste à dire que Jésus nous sauve de nos péchés et de la condamnation qui accompagne notre état de pécheur. C'est vrai, mais ce n'est que la conséquence secondaire. Il y a un autre effet qui vient avant celui que je viens de citer. Tout d'abord, Jésus nous sauve de la colère de Dieu. Avant de nous libérer de nos péchés, de nous purifier de nos péchés, de nous libérer de la condamnation inhérente à nos péchés, Dieu nous sauve de sa colère à lui. C'est pour ça que nous disons que Dieu nous sauve de lui-même. Pourquoi? Parce que avant d'affecter la nature humaine, le péché a eu un impact sur la personne de Dieu. Le péché a mis Dieu en colère. Aujourd'hui, nous chrétiens, lorsque nous péchons, Dieu n'est plus en colère, mais le Saint-Esprit est attristé. Ce qui est aussi grave d'ailleurs. Parce que s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est que nous touchions au Saint-Esprit. Que nous attristions le Saint-Esprit. D'où l'importance pour un croyant, un chrétien, de bien régler la question de ses péchés. Si, pour X raisons, nous sommes encore esclaves d'une faiblesse, d'un péché, il faut le régler. Il ne faut pas vivre sa vie chrétienne en amenant avec nous des péchés. Parce que nos péchés, que nous soyons ou non chrétiens, nous fermerons la porte du ciel. Parce que le péché ne peut pas entrer dans le ciel. Donc, n'oubliez pas que Jésus nous sauve tout d'abord de la colère de Dieu. C'est pour cela que nous disons que Dieu nous sauve de lui-même, c'est-à-dire de sa juste colère. Et c'est en cela que la Bible dit dans Hébreux chapitre 2 verset 3 que nous avons un si grand salut. J'aimerais ce soir vous prouver que dans le salut que Dieu offre, il est d'abord question de régler le problème de sa colère. Ce soir, nous allons considérer le sens réel de la croix. Beaucoup d'individus pensent que la croix de Jésus règle uniquement et prioritairement le problème des péchés. Oui et non en même temps. Parce que comme je l'ai dit et je le répète, la priorité, c'est la colère de Dieu. Colère qui a été suscitée par le péché. La colère de Dieu, c'est l'expression de la justice de Dieu face au péché. Et le péché, qu'est-ce que c'est? C'est une violation de la sainteté de Dieu. Et nous allons découvrir ce principe en examinant ensemble un rituel que Dieu avait donné au peuple d'Israël. Et ce rituel avait lieu en un jour bien spécial que la Bible nomme le jour des expiations. Le jour des expiations était le jour le plus important de l'année liturgique en Israël. Et cela pour au moins deux raisons. Première raison, tout d'abord c'était la journée par excellence de l'humiliation. En Israël, il y avait une journée de jeûne obligatoire. C'était le jour des expiations. Non seulement c'était une journée d'humiliation, mais c'était aussi une journée de sacrifice. Sacrifice pour la purification des péchés des sacrificateurs, du temple et de toute la nation d'Israël en entier. Et cette journée était appelée le jour du grand pardon. En hébreu, Yom Kippour. Deuxièmement,
c'était aussi une journée spéciale. Une journée qui était appelée dans Nombre chapitre 29 verset 7, une sainte convocation. Pourquoi? Eh bien parce que durant cette journée, certaines choses s'y déroulaient mais de façon unique. C'est-à-dire que les choses qui avaient lieu pendant le jour des expiations n'avaient lieu à aucun autre jour. C'était unique au jour des expiations. Ces rituels, et surtout le rituel dont nous allons parler, n'avaient lieu que le jour des expiations. Aucun autre jour de l'année liturgique en Israël. Alors bien sûr, nous n'allons pas entrer dans le détail de ces différents rituels. Nous allons nous limiter à un seul rituel, c'est le sacrifice des 2 boucs. Le jour des expiations, il y avait un rituel bien particulier qui concernait 2 boucs. Et c'est ce sacrifice que nous allons étudier ce soir pour essayer de comprendre ce qui se passe exactement pendant ce sacrifice. Et nous allons trouver la description de ce rituel dans 3 différents passages du livre du Lévitique. Lévitique, chapitre 16. Et nous lisons tout d'abord du verset 7 au verset 10. Il prendra les 2 boucs, il, c'est-à-dire le souverain sacrificateur. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Alors, il s'agit bien évidemment de rituels qui sont très loin de nous, historiquement et culturellement. Nous ne faisons plus ces choses aujourd'hui. Cependant, il est important que nous saisissions le sens de ce rituel bien particulier si nous voulons comprendre la nature du salut que Dieu a accompli par la mort et la résurrection de Jésus. Je vous donne quelques mots d'explication. Tout d'abord, le texte dit qu'on prenait 2 boucs et qu'on les plaçait devant Dieu, à l'entrée de la tente d'assignation. Et Dieu désignait par le sort. Alors, le fameux sort par lequel Dieu désignait quelque chose, c'était un moyen qui n'est pas clairement expliqué dans la parole de Dieu. On parle d'Urim, de Thummim, de différentes pierres, mais ce n'est pas très important, il ne faut pas chercher à savoir, il ne faut pas essayer d'aller beaucoup plus loin que ce que la Bible nous dit. Dieu avait un moyen pour désigner certaines choses. Et lorsque ces 2 boucs étaient placés devant Dieu, eh bien Dieu désignait par le sort lequel devait être sacrifié, tué, et lequel devait être relâché vivant dans le désert. Celui qui était tué, notez-le, celui qui était tué représentait le sacrifice de substitution pour le péché. Et celui qui était renvoyé vivant dans le désert représentait la suppression du péché. Donc 2 choses. Sacrifice de substitution pour le péché et suppression du péché. Le bouc tué, c'était pour le sacrifice de substitution et le bouc relâché vivant, c'était pour la suppression des péchés. 2 choses bien différentes. Premièrement, nous allons nous intéresser au rituel concernant le bouc qui est renvoyé vivant dans le désert. Notre texte dit qu'il est lâché dans le désert pour Azazel. Alors, certains ont dit que Azazel représentait un démon. Certainement pas. Jamais Dieu n'aurait donné des instructions selon lesquelles un bouc sacrifié devait être offert à un démon. Azazel n'est pas un démon. En fait, le mot Azazel est composé de 2 mots qui signifient successivement bouc et s'en aller ou disparaître. En d'autres termes, le mot Azazel sert à désigner la fonction de ce second bouc qui consistait, comme fonction, d'amener dans le désert, au loin, les péchés d'Israël. Maintenant, regardez ce qui se passe. Lisez avec moi, toujours Lévitique chapitre 16, versets 20 à 22. Versets 20 à 22. Nous sommes toujours en train de considérer ensemble le premier rituel concernant le bouc vivant qui est envoyé dans le désert. Voilà comment se passe le rituel. Regardez tout d'abord le verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Verset 21.
Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Verset 22, le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Tout d'abord, il est important de noter que le rituel du bouc vivant se déroulait après le rituel du bouc offert en sacrifice. C'est pour ça que j'ai tenu à lire le verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. En d'autres termes, le premier bouc a déjà été sacrifié. Et c'est seulement après qu'on fait approcher le bouc vivant pour le rituel. Pourquoi est-ce que nous allons considérer le sacrifice du premier bouc en seconde position, alors qu'il arrive en première position? Bien, uniquement parce qu'il y a un détail dans ce rituel de sacrifice sur lequel je souhaite mettre l'emphase et qui va nous apprendre quelque chose de très important concernant le sacrifice de Jésus. Cependant, n'oubliez pas l'ordre des rituels. D'abord le sacrifice du premier bouc, ensuite l'envoi dans le désert du second bouc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le bouc vivant? Vous l'avez lu avec moi. Aaron, le grand prêtre, posait ses 2 mains sur la tête du bouc. Et que faisait-il? Il confessait les péchés de tout le peuple sur la tête du bouc. Pourquoi faisait-il ça? Eh bien, tout simplement parce que c'était un rituel qui servait de transfert symbolique des péchés d'Israël sur le bouc. Ensuite, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, le bouc était renvoyé vivant dans le désert. Pourquoi vivant? Eh bien, parce qu'il fallait qu'il court et qu'il aille très loin dans le désert et qu'il emporte avec lui les péchés qui lui avaient été symboliquement transférés par l'imposition des mains du grand prêtre. Donc, le premier bouc avait été sacrifié, le second bouc recevait symboliquement le transfert des péchés du peuple et était renvoyé vivant dans le désert. Eh bien, l'objet principal de ce rituel, c'était les péchés du peuple d'Israël. Dans ce second rituel, on s'occupait des péchés du peuple d'Israël. Dans le premier rituel, on ne s'occupait pas des péchés. Nous verrons plus loin de quoi on s'occupait. Mais dans ce rituel-ci, on s'occupait des péchés du peuple. C'est-à-dire, nous avons ici, au travers du bouc qui est renvoyé vivant dans le désert, nous avons l'image de la suppression et de la libération des péchés pour tous ceux qui placent leur foi dans la personne et le sacrifice de Jésus. Vous et moi, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous avons légalement le droit d'être pardonnés de nos péchés et d'être libérés de nos péchés. Parce que c'est une chose que d'être pardonné, c'est une autre chose que d'être libéré de nos péchés. C'est-à-dire, dans l'arrivée à un stade de notre vie où nous ne sommes plus esclaves d'un péché. Si nous avions un péché autrefois qui nous tenait en esclavage et nous étions forcés de le commettre, par le sacrifice de Jésus, nous pouvons en être libérés. En d'autres termes, par la croix, Jésus peut supprimer nos péchés. En fait, il les a supprimés. Donc, dans ce second rituel, il est question de la suppression des péchés. Maintenant, passons au premier rituel, c'est-à-dire le rituel où le bouc est sacrifié. Pour cela, nous allons lire toujours Lévitique chapitre 16. Regardez avec moi le verset 15. Il est dit, « Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion, notez bien, sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. » 2 choses sont à noter ici. Premièrement, après que le bouc ait été égorgé, le souverain sacrificateur devait récupérer son sang et le porter dans le lieu très saint au-delà du voile. Vous vous souvenez, je vous ai dit que le tabernacle était composé de 2 parties. La première partie appelée lieu saint, la deuxième partie appelée lieu très saint, et les 2 parties étaient séparées par un voile épais. Eh bien, le sang du bouc était récupéré et il était amené au-delà du voile dans le lieu très saint. C'est la première chose. La deuxième chose, lorsque le souverain sacrificateur arrivait dans le lieu très saint avec le sang du bouc sacrifié, que faisait-il? Eh bien, il faisait l'aspersion du sang
sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Et cette précision est importante parce que c'est dans ces versets que nous comprenons le sens du sacrifice de Jésus. Si dans le second rituel, l'objet, c'était les péchés du peuple, il fallait supprimer le péché. Et c'est pour cela qu'on envoyait le bouc dans le désert avec symboliquement les péchés qui lui avaient été transférés. Eh bien, dans ce premier rituel, l'objet du premier rituel, c'était de répondre à la colère de Dieu en offrant une victime en sacrifice à la place des vrais coupables. Parce que vous comprenez que le bouc, c'était vraiment un bouc émissaire. Il mourait à la place des vrais coupables. Qui étaient les vrais coupables? Les Juifs, le peuple d'Israël, dans son ensemble. Et ce bouc, il était sacrifié à leur place. Comment est-ce que nous le savons? Comment est-ce que nous savons que le but de ce geste, de ce rituel où le sang était déposé dans le lieu très saint, comment est-ce que nous savons que cela servait à répondre à la colère de Dieu? Tout d'abord, rappelons-nous que Dieu demeurait au milieu d'Israël. Vous le savez. Et Dieu demeurait au milieu d'Israël, mais en raison des péchés du peuple d'Israël, la présence de Dieu était comme enfermée dans un petit coffre d'environ 1,15 m de long sur 70 cm de large. Et ce petit coffre s'appelle l'Arche de l'Alliance. Et la présence de Dieu était dans ce petit coffre. Et ce coffre était recouvert d'une plaque en or appelée propitiatoire. Rappelez-vous, quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, où versait-il le sang? Sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Pourquoi cet objet s'appelait-il propitiatoire? Eh bien, le nom de cet objet est en rapport justement avec le rituel du jour des expiations, rituel unique dans le calendrier juif. Le sang du bouc sacrifié était donc versé, aspergé sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Et quand le souverain sacrificateur versait le sang, cela avait pour effet de rendre Dieu propice. Vous faites le lien entre propice et propitiatoire? Donc cette plaque qui recouvrait l'Arche de l'Alliance s'appelait propitiatoire parce que c'est là où le sacrifice rendait Dieu propice au peuple d'Israël. Rendre Dieu propice, cela signifie rendre Dieu favorable. Pourquoi il fallait rendre Dieu favorable? Eh bien parce que il fallait prendre en compte la colère de Dieu. Dieu était en colère contre Israël à cause de ses péchés. Et Dieu devenait propice parce que quand le sang était versé sur le propitiatoire, sa colère était prise en compte et surtout, écoutez bien, la sentence de mort était appliquée comme l'exigeait la justice de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu juste et Dieu exige une sentence vis-à-vis du péché. Ézéchiel chapitre 18 verset 20, notez la référence. Ézéchiel 18, 20 dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Paul dit dans l'Épître aux Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, c'est la juste sentence de Dieu qui est appliquée selon sa justice. Donc vous comprenez ce qui se passait ici. Le bouc était sacrifié à la place des Israélites. En d'autres termes, la colère de Dieu qui devait se déverser sur les Israélites à cause de leur péché, cette colère se déversait sur le bouc expiatoire lorsqu'il était sacrifié et que son sang était répandu sur le propitiatoire. Donc, dans ces deux rituels, nous découvrons, avant de traiter le problème du péché, Dieu traite du problème lié à sa colère en demandant que le sang d'un bouc sacrifié à la place des Israélites soit répandu sur le propitiatoire. Et nous savons aussi que ce geste n'avait lieu qu'une seule fois dans l'année. Regardez Hébreux avec moi, Hébreux chapitre 9. Maintenant nous partons dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 9, versets 5 à 7. Ce que nous allons lire nous prouve que ce rituel n'était accompli qu'une seule fois par an. Jamais plus d'une fois, et toujours au jour des expiations. Verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Verset 7. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre combien de fois par an? Une fois par an.
non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc, rappelez-vous, ce sacrifice était offert une seule fois. La question est, pourquoi seulement une seule fois par an? Pourquoi pas plus d'une seule fois? La réponse est toute simple. Parce que ce sacrifice était un type du sacrifice unique de Jésus à la croix. Hébreux, chapitre 9, toujours, regardez le verset 12. Il est dit, parlons de Jésus, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une fois pour toutes signifie que plus aucun sacrifice n'est nécessaire pour nous sauver. Non seulement un sacrifice par rapport à un animal, mais un sacrifice de notre part aussi. Je veux dire, aucun effort religieux que nous pouvons offrir à Dieu comme un sacrifice venant de notre part ne peut nous sauver. Parce qu'il n'y a qu'un seul sacrifice qui puisse nous sauver, c'est le sacrifice de Jésus. Et par son sang, Jésus nous a rachetés pour toujours. Le mot rédemption veut dire rachat. Il nous a rachetés pour toujours. Nous sommes éternellement libérés de la condamnation qui nous retenait en esclavage. C'est ce que signifie l'expression rédemption éternelle. Parce que nous étions sous le coup de la colère de Dieu, nous étions comme des esclaves condamnés. Mais la mort de Jésus à la croix a répondu à la colère de Dieu d'une façon dont ne pouvaient pas répondre les sacrifices de l'Ancien Testament. Et j'insiste, la mort de Jésus à la croix a répondu à la colère de Dieu d'une façon dont les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas répondre. Et le fait que le sacrifice de Jésus a réglé, écoutez bien, le fait que le sacrifice de Jésus a réglé un problème que ne pouvaient résoudre les sacrifices sous la loi de Moïse, cela est clairement expliqué dans Romains chapitre 3, versets 25 et 26. L'apôtre Paul dit, c'est lui, c'est-à-dire c'est lui Jésus, c'est lui que Dieu a destiné par son sang, c'est-à-dire par sa mort à la croix. C'est lui Jésus que Dieu a destiné par son sang, par sa mort sur la croix, à être pour ceux qui croiraient, notez bien ce qui suit, victime, comment? Propitiatoire. Nous retrouvons ici le mot propitiatoire. Donc quand Jésus est mort, il est devenu une victime propitiatoire. Que veut dire propitiatoire? Rendre propice. Pourquoi Jésus est-il mort? Il est mort pour que Dieu nous soit rendu propice. Afin de montrer sa justice, regardez bien, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Quel était le problème des sacrifices de l'Ancien Testament? Quel était le problème que les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas résoudre? Eh bien, les sacrifices de l'Ancien Testament apportaient le pardon des péchés, mais ils laissaient ces mêmes péchés impunis. C'est écrit noir sur blanc. Jésus est devenu pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. En d'autres mots, avec tous les sacrifices d'animaux qu'il y avait dans l'Ancien Testament, et particulièrement les sacrifices qui avaient lieu le jour des expiations, le peuple d'Israël était pardonné de ses péchés. Parce qu'un animal innocent mourait à sa place, mais les péchés eux-mêmes restaient impunis. Or, Dieu est un Dieu juste. Et dans sa justice, il fallait que non seulement Dieu pardonne les pécheurs, mais que Dieu punisse également les pécheurs. En d'autres termes, Dieu, dans l'Ancienne Alliance, n'était pas réellement juste, parce qu'il pardonnait des pécheurs, mais sans exécuter la sentence de condamnation sur les coupables. C'est pour ça que le verset dit, afin de montrer sa justice. Pourquoi est-ce que Jésus est mort? Jésus est mort pour que Dieu montre sa justice. Et le verset 26 dit, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire que Dieu a envoyé Jésus mourir à la croix, afin qu'il puisse être déclaré totalement juste, parce que non seulement il nous déclare juste grâce à la mort de Jésus, mais la sentence de la condamnation que nous méritions, cette sentence a été exécutée sur Jésus. Donc Dieu a été pleinement juste. Il a exécuté sa sentence, il a satisfait sa justice, et en même temps, il nous a pardonné. Et c'est ce que veut dire le verset 26. Dans le temps présent, il a montré sa justice, comment?
Il a été juste en faisant subir la condamnation à Jésus et en même temps, il nous a déclarés justes. Donc vous comprenez que notre justification, elle a un prix. Nous disons souvent que Dieu nous pardonne et que le pardon de Dieu est gratuit. Il n'y a rien de plus faux. Le pardon de Dieu n'est pas gratuit. Le pardon de Dieu a un coût terrible, la mort de son propre Fils à la croix. C'est une des raisons pour lesquelles le chrétien doit lutter contre le péché. Parce que le péché a coûté la vie de Jésus. Et si vous êtes trop complaisant avec vos péchés et vous les laissez dominer votre vie, alors qu'est-ce que vous faites? Vous prouvez à Dieu que vous ne respectez pas le don de son Fils Jésus à la croix. Et quand Jésus est mort, c'est à ce moment précis que Dieu est devenu juste. Dans l'Ancien Testament, il n'était pas juste. Parce qu'il pardonnait les pécheurs. Il leur préservait la vie. Mais il n'était pas juste. Parce que les péchés qui avaient été commis restaient impunis. Et il était nécessaire que Dieu ne compromette pas sa justice, mais qu'il punisse les coupables tout en déclarant ces derniers justes. En d'autres termes, vous et moi, par la mort de Jésus, nous avons été punis pour nos péchés et nous avons été déclarés justes. Parce que quand Jésus est mort, nous sommes morts avec lui, vous savez ça. La Bible dit nous avons été crucifiés avec Christ. Et si nous vivons maintenant, c'est Christ qui vit en nous. Lorsqu'un criminel est arrêté et qu'il est condamné à une peine de prison, il doit aller jusqu'au bout de sa peine. Une fois qu'il est allé au bout de sa peine, il a payé sa dette à la société. C'est bien comme ça qu'on dit. Il a payé sa dette à la société, maintenant il peut sortir de prison et éventuellement essayer de recommencer une vie nouvelle. Mais il faut qu'il paye sa dette. Eh bien, c'est exactement la même chose pour vous et pour moi. Nous avons péché devant Dieu et nous devons payer notre dette, sauf que nous n'en sommes pas capables. Quelqu'un l'a fait pour nous, Jésus. Il a payé notre dette à la croix et nous étions en lui lorsqu'il est mort et nous sommes morts en lui. Donc nous avons subi le châtiment que nous méritions en Jésus pour que Dieu puisse, avec justice, nous déclarer justes. Punir les coupables signifie que ceux-ci subissent la colère de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus est venu à la croix. Je vous rappelle que la colère de Dieu n'est pas comme notre colère à nous. Quand nous nous mettons en colère, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une explosion émotionnelle. La colère de Dieu n'est pas une explosion émotionnelle, mais la colère de Dieu, c'est l'expression de sa justice qui demande l'application du verdict sur le pécheur. Il y a 3 mots qui sont intimement liés dans le caractère de Dieu. Ces 3 mots sont sainteté, colère et justice. Nous n'aimons pas ces 3 mots. Nous aimons sainteté, amour, compassion. Or, c'est exactement comme cela que Dieu est. Écoutez bien et notez-le. Le péché est la violation de la sainteté de Dieu. Je l'ai suffisamment dit, d'accord? Le péché est la violation de sa sainteté. La colère de Dieu, c'est sa réponse au péché. Et sa justice, c'est l'expression de sa colère. Et si nous ne comprenons pas comment ces 3 notions sont étroitement associées à Dieu, nous risquons de mal interpréter la mort de Jésus. Par exemple, il y a certains théologiens qui prétendent que la mort de Jésus a uniquement une valeur d'exemple, qu'elle ne sert que comme une manifestation d'obéissance du Fils par rapport au Père. En d'autres termes, Jésus serait mort pour nous laisser un modèle de consécration à suivre dans notre relation avec Dieu. Or, Jésus ne veut pas que nous mourons pour Dieu. Jésus veut que nous vivons pour Dieu. La mort de Jésus n'est pas un exemple à suivre. La mort de Jésus n'est pas un modèle qui a été posé pour que les chrétiens l'imitent. Absolument pas. C'est faux. Tout d'abord, parce que cela réduit la mort de Jésus à un simple martyr de la part d'un grand homme. Il serait mort uniquement par dévotion. Et si c'était le cas, il n'aurait pas été nécessaire que Jésus meure. La mort d'Étienne était suffisante. Ou la mort de Jacques, le pasteur de l'église de Jérusalem, était suffisante. La mort de Jésus n'est pas une mort martyre. Jésus n'est pas mort en martyr parce que Jésus n'est pas mort comme un grand homme. Jésus est mort comme une victime propitiatoire. Et deuxièmement, parce que cette théorie de la mort exemplaire de Jésus passe totalement à côté du caractère unique de la mort de Jésus. La mort de Jésus est unique. Aucun homme, aucun être vivant n'est jamais mort comme Jésus. Bien sûr, beaucoup d'individus ont été crucifiés comme Jésus. Vous le savez cela. Et aujourd'hui encore, dans certains pays, on crucifie certaines personnes. Mais la crucifixion de Jésus était unique.
Tout comme était unique le jour des expiations dans le calendrier juif. La mort de Jésus était unique. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus avait une signification unique. Personne n'est mort comme Jésus est mort et la raison pour laquelle Jésus est mort. Unique dans l'histoire de l'humanité. Comme je l'ai dit, Dieu n'était pas obligé de nous sauver. Il aurait pu nous condamner comme il a condamné immédiatement tous les anges qui avaient suivi Satan dans sa rébellion. Vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière. Dieu n'était pas obligé de nous sauver. Mais une fois que la décision de nous sauver était prise, la mort de Jésus à la croix était absolument nécessaire. Absolument nécessaire. Elle en était une conséquence obligatoire. Pourquoi? Pour que la colère de Dieu puisse s'exprimer en accord avec sa justice et sa sainteté. Regardez avec moi Matthieu chapitre 26, verset 39. Matthieu chapitre 26, verset 39. Un détail très important. Dans Matthieu 26, verset 39, Jésus se trouve dans le jardin de Gethsémané, juste avant d'être livré et d'être crucifié. C'était un moment pénible pour lui. Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, notez bien la suite. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et à la veille d'être crucifié, Jésus, pleinement conscient de l'horreur de la croix, demande au Père s'il est possible que les choses se passent autrement. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mon Père, est-ce que c'est possible que les choses soient différentes? Cependant, Jésus comprenait que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Il devait mourir sur la croix pour que Dieu puisse être juste en nous sauvant. Et c'est parce que Jésus est mort à notre place que Dieu est juste en nous déclarant juste, parce qu'il nous a en même temps punis et sauvés. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas tout simplement prononcé le pardon sur nous? Parce qu'il est Dieu quand même, non? Pourquoi il n'a pas simplement dit « Allez, Jean-Max, je te pardonne. Jim, je te pardonne. » Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas prononcé juste une parole de pardon pour nous? Parce que quand même, il est le Créateur, le Tout-Puissant, le Maître souverain, il fait ce qu'il veut. Il suffisait qu'il prononce une parole et on aurait été pardonné. Pourquoi Jésus devait-il mourir pour que nous soyons pardonnés? Pourquoi Jésus devait-il mourir à tout prix? Jésus est mort pour que la colère de Dieu puisse s'exprimer en accord avec sa justice et sa sainteté. En d'autres mots, quand Jésus est mort sur la croix, Jésus subissait la colère de Dieu à notre place pour que nous soyons délivrés de la colère de Dieu. Et c'est parce que Jésus est mort sur la croix en subissant la colère de Dieu que la Bible dit, nous n'avons pas été destinés à la colère, mais à la possession du salut. Et au moment où Jésus mourait comme le bouc expiatoire à la croix de Golgotha, Jésus changeait notre destinée. Alors que nous étions destinés à la colère, tout d'un coup, notre destinée a changé de cap et nous avons été destinés à la possession du salut. Et cela est clairement expliqué dans Ésaïe chapitre 53. On retourne dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Avez-vous déjà lu Ésaïe chapitre 53? Un des plus beaux passages de la Bible dans son ensemble. Un magnifique texte. Un texte que nous devrions lire souvent. C'est la description de ce qui s'est réellement passé à la croix. Vous savez, quand vous lisez les évangiles, et quand vous lisez l'épisode de la crucifixion dans les évangiles, ne sont décrits que l'aspect extérieur de la crucifixion, ce qui s'est passé. Comment Jésus a été cloué à la croix, comment la croix s'est tenue debout, comment il y a eu le tremblement de terre, quand il y a eu l'éclipse. Ça, ce sont les détails visibles extérieurs. Mais dans Ésaïe 53, vous avez la description de ce qui s'est passé à l'intérieur, dans le monde spirituel. Donc, Ésaïe 53 est la description de la réalité qui s'est produite dans le monde spirituel par rapport au sacrifice de Jésus. Nous allons lire uniquement les versets 4 et 5. Il est dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Pensez à cela. Quand Jésus est mort à la croix, il a porté nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré, notez bien, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ici, Ésaïe n'est pas en train de rédiger une belle poésie. Ésaïe reçoit par le Saint-Esprit la révélation de la réalité de ce qui se passe à la croix, du sens réel de la croix de Jésus. Et ce texte nous dit que Jésus a été, fin du verset 4, il a été puni à la croix. C'est écrit, hein? Nous l'avons considéré comme puni. Frappé. Le verbe frapper ici signifie châtier. Il a été puni, il a été châtié par Dieu. D'ailleurs, le verset 5 dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc il a bien été châtié. Il a subi une punition divine. Il a subi le châtiment en notre place pour que vous et moi, nous ayons la paix. La paix avec Dieu et la paix de Dieu. Mais pour cela, il a fallu que Jésus soit châtié. Tout ce qu'il a subi à la croix, vous et moi, nous devions le subir. Et en le lui faisant subir, Dieu a permis à sa colère de s'exprimer en accord avec sa sainteté et sa justice. Jésus est devenu l'objet de la vengeance de Dieu contre le péché que Dieu avait patiemment laissé accumuler depuis la chute d'Adam en Éden. Vous vous rendez compte? Depuis que Adam avait péché en Éden, jusqu'à ce que Jésus meure à Golgotha, imaginez le nombre de péchés accomplis par l'humanité tout entière. Et pendant tout ce temps, Dieu a été patient. Il a attendu patiemment. Il a pardonné, mais sa justice n'a pas été révélée. Et en devenant une victime propitiatoire, selon Romains chapitre 3, verset 25, en devenant une victime propitiatoire, Jésus a accepté volontairement de devenir un sacrifice qui subit la colère divine jusqu'au bout, qui la détourne de nous et rend Dieu propice et favorable envers nous. Voilà ce que Jésus a accompli à Golgotha. Quand il est mort, il a subi la colère jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est pour cela qu'à la fin, Jésus a dit, tout est accompli. Jusqu'au bout, il a subi la colère. Et lorsqu'après sa résurrection, il a rencontré les disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui ne comprenaient pas tous les événements. Ils étaient dans la confusion totale parce que leur bien-aimé maître venait d'être exécuté par les Romains, alors qu'ils l'avaient vu manifester une telle puissance pendant son ministère. Ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus avait été crucifié. Et là, Jésus, qui les accompagne, mais ils ne le reconnaissent pas, Jésus, la Bible nous dit que Jésus leur ouvre les Écritures et Jésus leur dit, ne fallait-il pas que le Fils de l'homme souffrit toutes ces choses? En d'autres termes, il fallait que Jésus souffre comme il a souffert à la croix. Il fallait que Jésus meure comme il est mort à la croix. Il fallait que Jésus supporte toute cette souffrance, tant physique que morale et spirituelle. Il le fallait parce que c'était la seule façon pour Dieu de satisfaire sa colère, de satisfaire sa justice, pour que vous et moi, nous soyons pardonnés. Et je termine. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, l'apôtre Paul parle de Jésus ici. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En lui veut dire unis à lui, unis à Jésus. Quand nous sommes unis à Jésus, nous devenons unis à lui la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a fait devenir Jésus péché pour nous. Le sens réel de la croix, mes chers amis, c'est que Jésus, en tant que parfait innocent, est devenu coupable pour nous. Il est vraiment devenu coupable pour nous. Il a subi la juste colère de Dieu. Il est mort à notre place. Et quand Jésus est mort à Golgotha, Dieu a considéré que la culpabilité de nos péchés appartenait à son Fils unique. Tous nos péchés étaient en son Fils. Et nous étions en son Fils à la croix. Et la colère de Dieu pouvait être déversée sur lui. Et Dieu l'a puni à notre place afin de nous déclarer, vous et moi, innocents par la suite. Et c'est pour cela que nous sommes sauvés aujourd'hui. Parce que Jésus a subi la colère de Dieu à notre place. S'il ne l'avait pas fait, nous ne serions pas sauvés. La transaction a eu lieu. Dieu
a mis au compte de Jésus nos péchés, notre culpabilité et notre condamnation. Dieu a puni Jésus à la croix, ce qui lui donne le droit légal à Dieu. Cela lui donne le droit légal de mettre à notre compte la justice de Dieu. Notre compte spirituel était débiteur. Pourquoi? Parce que il y avait un trop plein de colère et il nous manquait quelque chose de fondamental, la vie éternelle, le pardon de nos péchés, le salut. Mais il y a eu une transaction. Jésus a pris notre place et il nous a donné sa justice. Et notre compte est devenu créditeur. Dieu nous a crédité de la justice de Christ. Par sa mort sur la croix, Jésus a légalement gagné ou acquis le salut pour nous. Maintenant, que nous reste-t-il? Eh bien, il nous reste à découvrir comment Dieu applique ce salut à notre vie. Et ce sera l'objet de nos prochains enseignements. Nous allons voir ensemble comment Dieu applique ce salut dans notre vie et nous allons étudier tous ces mots qui sont un peu bizarres dans la Bible, comme adoption, union avec Christ, rédemption. Nous allons étudier toutes ces richesses pour découvrir ce que Dieu a fait chez nous, en nous, comment Dieu a appliqué le salut accompli par Jésus à la croix. Ce que je vous demande de retenir ce soir, c'est la chose suivante. Quand Jésus est mort, avant même de nous libérer de nos péchés, Dieu a réglé le problème de sa colère. C'est pour cela que Romains 8:1 dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Il n'y a plus de condamnation pour vous et pour moi si nous sommes en Jésus. Si nous avons juste une petite façade religieuse, on vient à l'église comme ça, pour faire joli, c'est bien l'église. Si c'est juste ça, ça n'a rien réglé du tout. Par contre, si je suis uni avec Jésus, si j'ai compris ce qui s'est passé à la croix, si je l'ai accepté par la foi, si je me suis identifié à cela, si je suis en Christ, uni à Christ, il n'y a plus de condamnation. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une sécurité absolue. Que devez-vous faire pour plaire à Dieu? Il n'y a rien que vous puissiez faire pour plaire à Dieu. Jésus a tout fait pour vous. Vous êtes en Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, est assis à la droite du Père dans le ciel. Chaque fois que le Père regarde Jésus, devinez qui il voit. J'allais dire, il voit votre tête. C'est exactement ça. Il nous voit nous parce que nous sommes en son Fils. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes de nouvelles créatures. Toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous ne sommes pas suffisamment au courant de ces réalités. Nous sommes trop dans le naturel. Nous sommes tellement conscients de nos manquements, vrai pas vrai? Tellement conscients de nos faiblesses, tellement conscients de tout ce que nous devrions faire, de tout ce que nous voulons faire. Et c'est vrai, c'est normal, la sanctification, elle est progressive également. Mais en Christ, nous sommes parfaits, complets. Dieu nous voit en Christ. Tout ce que nous devons faire, c'est d'adapter notre vie de tous les jours dans le monde naturel à la réalité qui est vraie dans le domaine spirituel. Nous sommes en Christ, rachetés, libérés, justifiés. Il n'y a plus de colère sur nous, il n'y a plus de condamnation. Dieu ne pointe plus de doigt accusateur contre nous. Dieu a un regard plein d'amour, plein de tendresse pour nous. Et tout ce que Dieu veut nous dire, c'est mon enfant, prends courage. Jésus a vaincu le monde pour toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Puissiez-vous, mes chers amis, vivre dans cette paix tous les jours de votre vie et nous réjouir de ce merveilleux privilège que nous avons. Dieu est notre Père. Quand Dieu nous regarde, il ne fait pas la moue. Dieu est content de vous et de moi. Dieu est satisfait. Lorsque Dieu nous voit, il n'a qu'une envie, nous prendre dans ses bras et nous dire combien il nous aime. Parce que Christ a tout fait à la croix. Dieu n'est plus en colère contre nous. Et quand Dieu n'est pas en colère contre quelqu'un, que fait Dieu? Dieu aime cette personne. L'amour de Dieu pour nous est tellement plus grand, plus extraordinaire que sa colère, que nous avons du mal à le comprendre. C'est pour cela que Paul dit que nous devons avoir les yeux de nos cœurs illuminés, que nous devons recevoir un esprit de révélation pour comprendre la grandeur de l'amour de Dieu, sa hauteur, sa profondeur, sa largeur, sa longueur. Tellement l'amour de Dieu est extraordinaire vis-à-vis de nous parce que Jésus a payé le prix au calvaire.